Tu as sûrement déjà pensé, à un moment donné, que le pire était passé. Mais soudainement, le cauchemar revient avec encore plus de force. L'utilisateur de TikTok Amoroso, au Mexique, menait une vie tout à fait normale jusqu'à ce que son domicile devienne la cible d'une activité paranormale extrêmement agressive. Il est déjà passé sur la chaîne avec une vidéo dans laquelle il a filmé une femme mystérieuse devant chez lui. Il croit fermement que cette femme est une sorcière et qu'elle a jeté une malédiction de magie noire sur sa famille. Eh bien, le 5 avril de cette même année, il a publié une mise à jour qui prouve que l'horreur est loin d'être terminée. Après avoir entendu des bruits étranges, il a allumé sa caméra et a commencé à filmer. Je regarde la télévision. Oui, il est un peu tard, mais on entend pas mal de bruit là-bas. Et le problème, c'est que ma femme est à l'étage avec les enfants qui dorment. Regardez comme le canapé bouge. Il est déjà 1h du matin, les amis. Honnêtement, je deviens vraiment nerveux. Ça bougeait clairement, je suis entré et ça s'est arrêté, regardez. Écoutez les coups. Les coups ont déjà commencé. Là, c'est vraiment intense. Pour être honnête, ça me rend vraiment nerveux. Comme si quelqu'un se promenait dans la cuisine, les amis. Pour être honnête, je ne sais pas si dois-je m'approcher ou pas, les amis. Qui est là? Sérieusement, mec. Regardez. Putain, qu'est-ce que c'était? Putain de merde. Tu déconnes. Ne dis pas de conneries. Non, déconnez pas, les gars. Ça me file la chair de poule, les gars. Putain, nique ta mère. La pièce est plongée dans une obscurité très troublante. Amoroso allume la lumière et là, un fauteuil à bascule en bois bouge violemment tout seul. Personne ne le touche. Soudain, un coup brutal brise le silence depuis la porte d'entrée. Il essaie de rester calme. Il sort dans le couloir, mais la chaise recommence à se balancer. Un rire macabre et glaçant résonne juste derrière lui. Pris de panique, il regarde par la fenêtre et aperçoit une silhouette sombre, une ombre qui le fixe depuis la rue en pleine nuit. Terrifié, Amoroso court vers les escaliers, mais ce même rire sinistre souffle dans sa nuque juste avant que la vidéo ne se coupe. Personne ne sait ce qui s'est passé après ce moment-là. Et toi, ouvrirais-tu cette porte ou prendrais-tu la fuite ? Tu as sûrement déjà ressenti que quelqu'un t'observait depuis l'obscurité de ta propre maison. Michael et son fils adolescent, ils endurent depuis des mois des bruits inexplicables pendant la nuit, des lumières qui clignotaient toutes seules et des chutes de température extrêmes. Mais il y avait un endroit dans la maison qui semblait pire que tous les autres, le sous-sol. Fatigués de vivre dans la peur, ils ont décidé de descendre et d'affronter ce qui s'y trouvait. Regarde attentivement. Attends. Il est ici en bas. On l'a. Heureusement, c'est chez moi. Je peux du coup. Ah, c'est vrai. Ok, we're gonna make you feel this way too. Reste près de moi. Attends.
Reste tout près. It was glass. Je sais. Mon Dieu, tu sens ça. Did you fart? No. But it's super cold down here too. It's winter time. Why are they Never stop. Bien. On va faire la course pour elle. If it drops us, you're dying first. It's gonna just go. Shit. Oh mon Dieu. Non, on doit sortir d'ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Non, arrête. Does it? We're gonna go. How long does it? Non, on fait une pause. Il n'y a rien là-bas. Reste derrière moi. C'est une mauvaise idée. Calme-toi, c'est tout. Oh merde! Il est encore là. Merde, qu'est-ce qu'on va faire? Ils descendent les escaliers et dès qu'ils entrent, le fils sent une odeur immonde, insupportable, comme de la pourriture. Le sol est recouvert de morceaux de verre brisés. Ils se préviennent mutuellement de ne pas faire de mouvements brusques. Le froid est anormal à l'intérieur. Et alors, dans un coin sombre, une silhouette enveloppée d'ombre reste complètement immobile. Elle a une forme clairement humaine, mais elle se confond avec l'obscurité. Elle sait qu'ils sont là, il sent qu'elle les observe. La panique s'empare d'eux et ils fuient terrifiés de leur propre maison. Cette odeur fétide et cette présence sombre n'étaient pas le fruit de leur imagination. Quelque chose habitait dans leur fondation. Est-ce que toi, tu rouvrirais la porte de ce sous-sol ? Moi, en tout cas, je ne passerai pas une seule nuit de plus là-bas. As-tu déjà eu l'impression de ne pas être seul dans ta propre chambre ? Le créateur suivant passait normalement ses nuits à regarder le ciel, à la recherche de vie extraterrestre. Mais la terreur a décidé de lui rendre visite directement dans sa propre chambre. En utilisant une caméra de sécurité fixe, il a capté ce qu'il décrit comme des êtres astraux qui ont envahi son espace personnel. Regarde attentivement l'écran. Une petite silhouette blanche traverse la chambre à une vitesse presque impossible. Ce n'est qu'une tache floue. Mais dans la deuxième vidéo, l'activité devient beaucoup plus agressive. La même entité apparaît, mais cette fois, elle se jette violemment du lit et traverse la pièce comme un éclair. Si nous ralentissons le clip, vous pouvez voir comment l'entité change physiquement de forme pendant qu'elle voyage dans les airs, défiant complètement les lois normales de la physique. En mettant les deux clips côte à côte, la forme structurelle, le mouvement erratique et la vitesse fulgurante sont identiques. Le créateur jure qu'il s'agit d'êtres d'une autre dimension qui passent dans notre réalité. Et toi, qu'en penses-tu ? Est-ce réel ? Les miroirs ont toujours été considérés comme des portails vers l'inconnu, des fenêtres sur des dimensions que nous ne pouvons pas comprendre. Ce que tu vas voir maintenant va te donner la chair de poule. Une jeune femme restaure un vieux miroir. Tout semble normal, mais soudain, elle commence à remarquer que ce que le miroir reflète ne correspond pas toujours à la réalité. Elle a décidé de faire un test et de l'enregistrer en vidéo. Faites de très attention à l'arrière-plan. Ceci est un miroir ancien que j'ai restauré et je jure que parfois on peut voir des choses dans le fond du miroir qui ne sont en réalité pas là. Alors, je vais faire quelques allers-retours, mais je suis curieuse de savoir si quelqu'un voit quelque chose que je n'aurais peut-être pas remarqué. Donc, c'est parti. Voici le miroir. Donc ça c'est le fond. Encore une fois. Mon appartement. Bien, dites-moi si vous voyez quelque chose qui n'est pas à sa place. Elle bouge la caméra. Voilà son appartement, tout est sans calme. Elle refait un zoom sur le miroir, et là regarde le reflet. On voit clairement une poupée inquiétante assise sur le canapé. Mais quand elle tourne rapidement la caméra pour vérifier le vrai canapé, il est complètement vide. Est-ce simplement un tour de notre perception ? Ou bien la caméra a-t-elle réussi à capturer ce que la réalité nous cache ?
Je ne sais pas ce que tu ferais, mais moi, je couvrirai ce miroir dès ce soir. Et il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas regarder de trop près. Parfois, chercher le paranormal, c'est inviter la mort à ta propre porte. La chaîne anglaise Paranormal Witness se consacre à explorer des maisons abandonnées à la recherche de preuves irréfutables. Dans cette séquence, ils s'assoient dans le salon d'une maison réputée pour abriter une présence très sombre. Ils sont assis dans un silence absolu, provoquant l'entité. Ils lui disent qu'ils lui donnent la permission d'ouvrir ses tiroirs et soudain regardent l'écran. Ici, il y a un enfant. Viens et ouvre. Viens jouer. Je t'autorise à ouvrir ces tiroirs, ces armoires. Merci. Merci, regarde au-dessus de l'armoire. Merci. Oh mon Dieu. Merci. Oh mon Dieu. Merci. Modérateur, peut-on avoir 1h35 ? La porte du meuble télé s'ouvre toute seule, complètement, et elle le fait avec un mouvement doux, calculé, effrayant. La séquence a été améliorée et on a zoomé sur les charnières. Il n'y a pas de fil, pas de câble, ni aucun mécanisme physique attaché au bois. Il n'existe aucune explication logique ou naturelle pour la force qui a tiré sur cette porte. Était-ce une activité paranormale pure ou simplement une supercherie très bien orchestrée ? À toi de décider. Imagine que vous êtes détendu dans votre chambre et que soudainement la porte essaie de s'ouvrir toute seule. Et non, je ne parle pas d'une vieille maison avec des courants d'air. Ce garçon vit dans un immeuble de construction récente, mais regarde ce qui se passe avec la poignée de porte derrière lui. Cela arrive depuis notre emménagement. Depuis que nous avons emménagé. Cela se produit, c'est un immeuble neuf. Je ne le comprends pas. Cela arrive si souvent que la poignée se desserre. J'en ai marre. C'est tout le temps en ce moment. La poignée commence à bouger violemment. Ce n'est pas subtil comme tu peux le voir, c'est agressif. Comme si quelqu'un de l'autre côté était désespéré d'entrer. Lui, complètement épuisé, avoue que ce n'est pas quelque chose qui arrive une seule fois. Ça lui arrive constamment depuis qu'il a emménagé dans cette maison. Il n'y a ni vent ni vibration naturelle capable qui pourrait faire ça. Sans cause logique, il nous reste une question très troublante. Qui ou quoi essaie désespérément d'entrer dans sa chambre ? La chaîne Haunted House d'Angleterre a refait surface. Cet homme a vécu un véritable enfer à cause d'un poltergeist. Après avoir acheté un mystérieux masque africain, il a disparu pendant des mois parce que les choses s'étaient dit calmées. Mais cela, c'était jusqu'à aujourd'hui. De retour du travail ? Regardez ça, c'est quoi ce délire ? Je viens de rentrer du travail, je suis monté et j'ai entendu des coups. J'ai pensé... Waouh. Il bouge vraiment. Waouh. Rien ne s'est passé dans cette maison depuis des années. Il ne s'est rien passé ici depuis très longtemps, c'est pour ça que tu n'as pas vu de vidéo, ça n'a aucun sens. Il y a encore quelqu'un dans cette maison, tu veux recommencer ? Il y a quelqu'un ici, ouvre la porte de l'armoire. Wow, merde. Aïe, mon Dieu.
Quand je l'ai entendu pour la première fois, j'ai pensé que j'avais peut-être laissé les fenêtres ouvertes, mais regarde, elles sont complètement fermées. Il n'y a pas de courant d'air. Tu entends ce petit bruit, n'est-ce pas? Eh bien, oui. Eh bien. Et genre, les gars, vous savez, c'est là. D'accord, je peux montrer ça, mais regarde, je connais tous les... Les théories du complot sur les fils de pêche apparaissent dans les commentaires de beaucoup de ces vidéos de fantômes. Ici non, je ne sais vraiment pas comment le prouver, mais regardez, ma main ne reste accrochée à aucun fil. Il n'y a rien là. Peux-tu rouvrir la porte? Non, bon, on y va maintenant, on s'en va. C'est suffisant. Il venait juste de rentrer du travail. Il a entendu une série de bruits. Il a filmé les petits placards du couloir. L'espace est minuscule. Impossible qu'une personne puisse y tenir. Et soudain, la porte commence à s'ouvrir lentement vers l'extérieur, puis elle se referme doucement. Les mouvements silencieux et subtils sont ce qui rend la vidéo si effrayante. Il s'approche pour nous donner une vue plus rapprochée. Et on peut même encore voir le bois bouger. On peut parfaitement vérifier qu'il n'y a pas de fil, pas de fils de pêche qui attrape sa main. Quoi que ce soit qui soit attaché à ce masque, cela s'est réveillé à nouveau. Si tous les jours, à la même heure exacte, tu entends un bruit chez toi, irais-tu enquêter ou fermerais-tu la porte à clé? 2 amis passent la nuit dans l'appartement de Will. Il est déjà 1h du matin. Cela fait plusieurs nuits qu'ils entendent des bruits sinistres exactement à la même heure. Et, inquiet, ils décident d'enregistrer. Bien les gars, il est environ 1h. Ça arrive toutes les nuits. À cette heure-ci, on entend un bruit. On ne sait pas vraiment ce que c'est, mais ça commence à nous faire peur. Voyons si on peut découvrir quelque chose. Tu entends ça? Qu'est-ce que c'est? Je ne l'entends plus. Je vais regarder ici. Je ne l'entends plus. Je crois qu'il s'est déjà arrêté. Oh mon Dieu! Le groupe marche dans le couloir. Le bruit semble les guider vers un coin précis et sombre de la maison, près d'une armoire. Ils arrivent à cet endroit, puis un silence de mort envahit tout. Soudain, des objets lourds sont jetés au sol avec une force brutale. Il n'y a personne d'autre là-bas. Terrifiés, ils courent pour sauver leur vie. Trop effrayés pour oser revenir jeter un œil. À ce jour, ils n'ont aucune explication logique. C'est comme si cette force invisible les avait attirés dans ce couloir juste pour leur montrer sa puissance. Et toi, serais-tu ressorti pour regarder ? Depuis l'Arabie Saoudite, l'enquêteur Ghanim nous rappelle pourquoi s'aventurer dans l'obscurité des bâtiments abandonnés, c'est jouer à la roulette russe. Il était en direct sur son Snapchat quand quelque chose l'a obligé à écourter sa nuit brutalement. في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم حصنت نفسي بالحي القيوم يا جماعة والله العظيم إني خايف قسما بسم الله والله إني شفت أبو محمد يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وش ذا؟ لا إله إلا الله لا إله إلا الله يما بسم الله
ما أقدر أستمر. لا ما أنا أعتذر منكم إخواني. القصة مرة كبيرة. Une énorme bouteille d'eau que l'on voyait seule par terre quelques secondes auparavant, sans aucun fil attaché, est soudain projetée dans les airs, directement vers lui. Et cela ne s'arrête pas là. L'entité invisible lui lance un morceau de plastique cassé. Gunning, incroyablement, continue d'avancer dans le couloir sombre, et alors ceci se produit. Au bout du couloir, une ombre sombre et macabre avec des yeux brillants le fixe du regard. Gunning panique et l'entité se dissout violemment en une épaisse fumée. La façon fluide dont elle se matérialise puis se transforme en vapeur est un mystère de mauvais augure. Gunning a coupé le direct et s'est enfui. Il a bien fait. Ce cas que je vais vous montrer est extrêmement troublant. Faites très attention. Une nuit au Pérou, une patrouille de police reçoit un appel désespéré. Une voix brisée par la panique. Elle affirme que quelque chose de terrifiant rôde sur la plage voisine. Les agents se rendent immédiatement sur place. La plage est complètement déserte, sombre et glaciale. Seuls les rugissements des vagues se font entendre. Le policier descend du véhicule, commence à balayer le sable noir avec sa lampe torche et soudain... On entend des cris. Pourquoi ce truc ? Les cris, on entend toujours des cris. Au fond, il y a une personne en bas. Je vais l'identifier. Papa, il le monte là-haut, Cholo. Voyons si on ne sait pas si c'est la Llorona ou le pleurnicheur. Mais, ou une pleureuse croisée avec un pleurnicheur, elle crie et crie, et on ne sait pas ce que c'est. On va procéder à l'identification. Il est en train de mettre le... Oh, monsieur, veuillez vous identifier. Monsieur! Veuillez vous identifier, monsieur! Vous écoutez, camarade? Monsieur, identifiez-vous. Monsieur... Oui, j'ai confiance. Monsieur, identifiez-vous. Monsieur! Écoutez. Monsieur! Identifiez-vous, monsieur! Vous écoutez, camarade? Monsieur, identifiez-vous. Monsieur! Oui, j'ai confiance. Monsieur, identifiez-vous. Monsieur! Qu'ils écoutent. Des cris glacés, terrifiants, brisent le bruit de la mer. La lampe torche éclaire une silhouette blanche, semi-transparente. Il semble que ce soit une femme en robe longue, immobile, au milieu de nulle part. Et en un clin d'œil, elle disparaît complètement. Personne, pas même les autorités, n'a su expliquer à quoi ils avaient été confrontés cette nuit-là. Une âme en peine cherchant le repos, ou un esprit sombre attirant les imprudents vers l'eau. La seule certitude, c'est que ces cris n'appartiennent pas à ce monde.